Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors comme prévu, on va parler taf. Il y a un petit truc qui est pas tout à fait comme prévu, c'est que normalement je devais te parler déjà il y a 2 ou 3 jours. Et finalement ça s'est pas fait parce que j'ai lancé un gros projet là, un petit moment inattendu total. C'est-à-dire que mes enfants sont au ski, ils sont en colonie de vacances. Et donc pendant cette colonie, j'étais censée partir aussi moi un petit peu en vacances ou du moins en week-end ou en midweek. Et puis finalement, j'ai voulu profiter de ce petit temps vraiment différent. Hein, vraiment, j'ai pas un ou deux ni mes 3 fils avec moi pour faire des travaux. Donc j'ai attaqué le salon, j'ai attaqué les enduits, j'ai attaqué une grosse fissure au plafond où il fallait enlever un gros morceau, donc un petit bout de placo aussi, les bandes à joints, après la peinture, hein, j'ai été chercher la peinture aujourd'hui, donc voilà, je suis en mode chantier, ce qui fait que le podcast ne suit pas son cours prévu finalement, mais par contre suit son sujet prévu. Donc voilà, aujourd'hui on va parler taf, charbon, boulot, t'appelles ça comme tu veux. Il y a un truc dans ta vie qui fait que tu dois gagner de l'argent. Ce truc, c'est la survie. En fait, c'est la subsistance. Tu vois, tu dois gagner assez d'argent pour manger. Voilà, tout simplement, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça finalement dans la réalité, mais avant c'était ça, tu vois. Enfin, si tu repenses au temps de nos grands-parents, voire plus loin, hein, si tu vas même plus loin dans l'histoire, on travaillait pour manger, c'est-à-dire que d'abord, tu vois, l'homme préhistorique il chassait, donc le chasseur partait à la recherche de sa nourriture justement. Et puis, donc il s'épuisait, enfin c'était ça le travail, tu vois, il travaillait pas pour de l'argent, pour un salaire, pour un virement, mais c'était quand même son activité, tu vois, c'est de ça qui s'usait, de ça qui se fatiguait, avec ça qui passait son temps et qui faisait travailler ses mains, c'était la chasse. La cueillette aussi, enfin bon, on va parler de l'homme préhistorique plus que de la femme préhistorique. Et donc, comme récompense, tu vois, à la fin de son taf, la récompense, c'était de pouvoir se mettre un morceau de mammouth ou un morceau de barbac sur le feu, enfin, une fois qu'il avait découvert le feu, mais sinon, c'était de grailler un morceau de barbac, tu vois, c'était d'avoir un truc à se mettre sous la chicot. Et ensuite, ça s'est passé pareil, tu vois, si tu prends, je vais dire un truc à la con, enfin le Moyen-Âge par exemple, tu vois, au Moyen-Âge, on travaillait, donc tu travaillais pour ton seigneur, donc tu payais tes impôts, les impôts sur le sel surtout, et puis dans ta communauté, voilà, t'avais un certain niveau social, et la base, enfin la plupart des gens, finalement, les gens de base, s'emmerdaient pas avec ça, ils avaient juste de quoi manger et ils travaillaient pour manger. Du moment que les impôts étaient payés, qu'ils risquaient pas de se faire trancher la gueule, mais la plupart des gens, tu vois, pas les gradés, pas les gens un petit peu à part dans la société, tous ces gens qui avaient un peu de pognon, mais les gens qui travaillaient, voilà, gagnaient assez d'argent, assez de sous, assez de pièces d'or, assez d'écus, j'en sais rien, est-ce que c'était la monnaie, ça dépend des endroits aussi, mais gagner de quoi se nourrir, nourrir leur famille. Voilà, c'était d'abord tu travailles, ensuite, soit t'as directement la récompense, hein, t'as ton morceau de mammouth prêt à partager, ou alors t'as l'argent, mais peu importe, là avec l'argent, tu vas aller échanger cet argent contre celui qui fait de la viande, celui qui fait des légumes, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, l'argent déjà, on le dépense en priorité dans des conneries, des loisirs, des abonnements, des trucs qu'on n'a même pas forcément besoin d'avoir, enfin qui nous servent à rien. Parce que si tu regardes surtout les abonnements que t'as, combien il y en a dont tu retrouves vraiment une utilité pour toi, tu vois, c'est un magazine, bon, peut-être il y a 2-3 parties dans le magazine, 2-3 morceaux qui t'intéressent et que tu vas toujours feuilleter, tu vois, mais est-ce que tu vas vraiment kiffer chaque article et regarder chaque section? Pas sûr. Des chaînes télé, pire, quoi, parce que voilà, au plus t'as d'argent pour payer des chaînes télé, au moins t'as temps pour les regarder, puisque si t'as assez d'argent, c'est que tu travailles, si tu travailles, c'est que t'as pas que ça à foutre d'être devant ta télé. Donc quand t'arrives à te payer quelque chose, c'est quelque chose dont tu vas pas profiter, et c'est même pas un besoin primaire comme se nourrir. Aujourd'hui, l'argent déjà est dépensé n'importe comment.
Et en plus, on n'a plus cette partie animale, tu vois, cette partie homme de Cro-Magnon qui fait que d'abord, tu dois charbonner, d'abord, tu dois travailler, tu dois mériter ta popote, tu dois mériter d'avoir un truc dans l'assiette, un truc à te mettre sous la dent. Et ensuite, tu manges. Et là était le travail alimentaire vraiment de base. Et aujourd'hui, quand tu dis j'ai un travail alimentaire, excuse-moi, j'ai envie de rigoler parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un taf de subsistance, ça veut dire que je gagne 1002, quoi, en gros, tu vois. Euh, Il y a des gens qui arrivent à subsister avec bien moins de 1002 déjà, j'ai envie de te dire. Parce que là, il y a la démerde, parce qu'il y a l'autosuffisance, parce qu'il y a des trucs alternatifs aujourd'hui prouvés, archi-prouvés, qui font que, même en 2018, il y a des gens qui le prouvent tous les jours, on peut vivre de pratiquement que dalle. Donc l'argent pour l'argent, voilà, être plus riche, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je pense pas. Donc si pour toi tu te dis ouais c'est la merde parce que j'ai besoin d'avoir un train de vie, j'ai besoin d'avoir un niveau social, fuck, à un moment donné, le travail alimentaire c'est quoi? Si tu dis j'ai un travail alimentaire, ça veut dire que t'as un travail qui te permet d'avoir à manger. Ça veut dire que d'abord tu travailles, tu mérites ça, et derrière bah tu peux te faire cuire le morceau de mammouth, tu vois. Est-ce que quand tu dis j'ai un travail alimentaire, vraiment, tu vois, j'entends ça tous les jours, j'entends des gens qui disent ouais j'ai un travail mais j'ai pas de plaisir dans mon travail, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que j'avais envie de faire, et donc ils appellent ça, ils cataloguent ça un travail alimentaire. Mais si t'avais vraiment un travail alimentaire, ça veut dire que c'est un taf qui te permet de manger. Maintenant, t'as un abonnement, je sais pas, SFR, Orange, Bouygues ou un autre. T'as un abonnement des chaînes télé. Tu payes certainement un crédit bagnole. Est-ce que vraiment ton travail est alimentaire? Et le crédit bagnole, franchement, c'est le truc le plus con. C'est le truc sur lequel je crache en ce moment, mais de dingue. C'est-à-dire que tu payes le moyen de t'emmener travailler et donc gagner de quoi payer cette voiture. Et finalement, il te reste les miettes pour vivre, quoi. Quand je vois des gens, ils sont à 1002, ils ont un crédit bagnole de 400. Waouh, ça fait peur. Je te jure, ça fait peur. Bon, 1002, c'est le salaire de référence. Hein. En France, on dit que le salaire moyen, c'est de 1005, mais quand même. Il y a quand même la plupart des gens qui sont dans la merde et qui se sentent peut-être concernés par le titre C'est la merde et qui, peut-être toi, tu gagnes 1002. Peut-être tu gagnes plus, peut-être tu gagnes moins, tu vois, mais... Voilà, 1002, c'est ce sur quoi on se base, donc ça fait un peu cliché, excuse-moi hein, pour ça, si vraiment tu te sens visé et que tu gagnes 1002, j'ai aussi une partie de ma vie gagné 1002, et aussi une partie de ma vie gagné moins, et une partie de ma vie gagné plus, et voilà, je m'en suis toujours sortie, je suis toujours retombée sur mes pattes, on retombe toujours sur ses pattes finalement quand on le veut, hein, quand on le décide, quand c'est un choix. Donc ça c'était pour la partie sur l'expression travail alimentaire. Là ça me broute un peu, ça me casse un peu le bourrichon si tu veux. Je peux pas entendre cette expression là. Si tu veux un travail, ça doit être, et ça peut être aujourd'hui encore, même en 2018, quelque chose de choisi. Il y a beaucoup de pays considérés comme pauvres ou reculés ou en arrière ou peu développés, excuse-moi, mais dans ces pays, on a un bonheur beaucoup plus développé aussi. On est beaucoup plus heureux. Mais il y a beaucoup de pays voilà, prétendus en retard parce que tout le monde n'a pas un iPhone dans ses mains à 8 ans et demi. Où la plupart du travail, des emplois qu'ont les gens, c'est un travail pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont esclaves d'une grosse firme, qui sont esclaves d'une corporation ou d'une sous-firme d'une firme, ou qui sont sous-traitants pour une sous-firme d'une sous-firme, tu vois. C'est des gens qui bossent pour eux, qui ont leurs petits trucs. Comme ma grand-mère, elle allait voir son épicière ou sa boulangère ou sa coiffeuse ou sa couturière du coin, tu vois. C'était des gens qui avaient un petit business comme ça pour eux. Alors soit solo, soit familial. Mais ils avaient leur travail. Ils avaient une entreprise. Et c'est quoi une entreprise? C'est trouver des clients. C'est aussi simple que ça. C'est avoir un produit à vendre ou des produits à vendre. Et trouver les clients pour ces produits. Ou trouver les produits pour ses clients. Mais une entreprise sans produit, bah, c'est rien du tout. Et une entreprise sans clients, c'est rien du tout. Et ils avaient compris ce principe-là. C'était tout des petites boutiques qui avaient pignon sur rue, tu vois. Et puis il n'y avait pas Auchan pour les concurrencer. Il n'y avait pas les gros centres commerciaux, les trucs importés qui coûtent que dalle.
Il n'y avait pas ça. Donc forcément, si tu avais envie de te faire coudre une fringue sur mesure, bah t'allais voir ta couturière du coin parce qu'elle était aussi bonne que celle à 20 bornes dessus. Hein. Et puis elle était pas plus chère que celle à 20 bornes dessus, donc tu t'emmerdais pas à faire les 20 bornes en vélo. Si tu voulais une baguette, et bah t'allais voir ta boulangerie du coin, enfin t'allais voir le boulanger le plus près, et puis voilà, t'allais pas chercher après une baguette à 29 centimes dans une zone commerciale accessible uniquement en voiture. C'était pas ça le game, ça se passait pas comme ça. Et aujourd'hui, on trouve normal de consommer, de dépenser tout le pognon qu'on gagne dans des grosses corporations, de le redépenser dans des grosses corporations. C'est-à-dire, on trouve normal d'aller payer un crédit bagnole pour avoir le droit, parce que c'est ça, hein, pour avoir le droit, ou du moins le moyen, d'aller travailler pour certains, ils travaillent pour l'usine qui fabrique cette bagnole. Pour certains, ils travaillent pour la banque qui leur a financé cette bagnole. Tu vois, on vit dans un monde de dingue, tu vois. Déjà, on travaille plus pour soi. Donc on a l'impression de travailler pour rien, on a l'impression de travailler pour quelqu'un qui s'engraisse sur notre dos, tu vois. Quand tu travailles pour toi-même, quand tu tiens une petite boutique, je vais prendre l'exemple de l'artisan, toujours de la boulangère. La boulangère et son boulanger, ils sont heureux parce qu'ils font leur truc à eux. Ils sont dépendants, certainement, ils sont dépendants de leurs fournisseurs en farine, ils sont dépendants de l'électricité, du four, enfin ils sont dépendants de plein de trucs. Mais ils font leur truc à eux. Maintenant, si toi tu travailles chez Auchan, ou tu travailles chez Ford, ou tu travailles, j'en sais rien moi, tu travailles à la Société Générale, c'est pas du placement de produits, hein, mais j'ai juste envie de leur cracher à la gueule à toutes ces grosses boîtes. Si tu travailles chez Coca-Cola et que tu dis j'ai un travail alimentaire, dans le sens t'as envie de dire j'ai un travail qui me plaît pas mais qui me permet de manger, non, t'as rien compris. Ça c'est la conclusion, tu vois, t'as rien compris. Déjà, c'est pas un travail alimentaire. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais deuxièmement, c'est pas un travail. C'est pas ça que t'as besoin. C'est pas le truc qui va t'épanouir. C'est pas le truc qui va te rendre heureux. Regarde, dans les pays où on est le plus heureux, c'est dans les pays où on est indépendant. C'est dans les pays où on travaille pour soi. Petite entreprise familiale, entreprise individuelle, où tu travailles, où tu sais pourquoi tu travailles. Maintenant, si tu taffes pour quelqu'un qui se fout de ta gueule, pour quelqu'un qui te sous-paye, et que en plus t'oses prétendre que c'est un travail alimentaire, alors que tu dépenses pratiquement tout ton pognon chez cet employeur qui te sous-paye. Tu vois, je vais prendre un exemple. On m'a parlé un coup d'une nana, je sais plus qui me disait ça, on me disait, j'ai une pote qui travaille chez Zara, et elle dépense une grosse partie de son salaire pour s'habiller Zara. Alors certes, elle a des prix, je te dis pas... elle a des petits prix, mais elle a quand même une réduction employée. Mais elle dépense une grosse partie de son salaire pour être habillée Zara, chez Zara, pour pouvoir être bien vue par son patron, l'employé du mois, tu vois, l'employé modèle qui fait voir les produits sur elle sans demander contrepartie. Excuse-moi, mais cette nana, elle est dans un cercle vicieux d'échecs, tu vois. Elle va aller de ruine en ruine, elle fait n'importe quoi avec son pognon, et donc elle s'assure pas une sécurité. Elle assure juste, peut-être son ego, mais surtout le chiffre d'affaires de son boss. Et contre ça, enfin, en échange de ça, elle a pas plus, tu vois, elle a pas de prime, elle va certainement plutôt avoir une déprime au bout d'un moment, parce que quand elle va se rendre compte de sa connerie, quoi, quand elle va se rendre compte à quel point ça lui ramène rien à elle. Si tu veux un travail qui va t'apporter quelque chose, il doit t'apporter de l'argent, il doit t'apporter du bénéfice pour pouvoir tirer un billet pour toi, et il doit t'apporter aussi du bonheur. Si ton taf t'apporte du kiff, franchement, fais un travail que tu kiffes. À côté de ça, fais un travail de robot, tu vois, t'es une machine à l'usine, t'es une machine humaine. Elle est où la différence ? La différence, elle est que quand t'auras fini ton taf, quand t'auras fini tes heures de la journée, ou ce que t'as à faire pour la journée, tu seras bien. Si tu fais un travail que t'aimes. Par contre, si tu fais 8 heures dans une usine à être pris pour un robot, en plus on te considère comme une merde, limite on te parle comme une merde, t'as un statut de merde, t'as des conditions de travail de merde. Et quand t'as fini tes 8 heures, je suis pas persuadée que tu te sens bien, que tu te sens happy. Non, franchement. Et voilà, je voulais juste t'amener à réfléchir à ça, tu vois.
La question de est-ce que mon travail est un travail alimentaire, bon, à la limite, peu importe comment tu le définis. Parce que finalement, c'est juste une définition. Après, ton taf reste le même, tu vois. Si t'as un taf qui est vraiment un taf de merde, c'est un taf de merde, voilà. Il n'y a pas 36 façons de le dire, tu vois. Faut pas tortiller du cul pour chier droit, comme je dis souvent. Mais, enfin, voilà, l'expression, comment t'appelles ça, on s'en tape. Mais est-ce que ça te rend bien? Est-ce que ça te met bien? Est-ce que t'as un travail qui te rend bien? Est-ce que t'as un travail qui te valorise? Qui te permet de grandir? Qui te permet de te valoriser? Qui te permet d'avancer dans la vie? Tu te sens épanoui, tu te sens bien, tu vas de l'avant. Ou est-ce que tu as un travail qui te bloque à la même place, voire qui te fait régresser? La plupart des travails entre guillemets d'usine, tu vois, les trucs où tu deviens un homme machine, où tu fais toujours la même chose à longueur de journée, c'est pas forcément enfermé dans une usine. Il y en a beaucoup des tafs comme ça où t'es juste un larbin, quoi. Je pense plutôt que ça te fait te dévaloriser, ça te fait te sentir enfant. T'es souvent pris pour une merde, donc comme à l'école, tu vois, on t'engueule, on te punit, on te fout des blâmes, des avertissements. Je sais pas si on peut te virer 3 jours, comme ça se passe dans les collèges, les lycées. Mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Par contre, si tu prends ce virage radical dans ta vie, moi je l'ai fait. Et je vais t'en parler, on va en parler encore dans les prochains podcasts. D'ailleurs, si t'es sur Facebook, je t'invite à liker la page, à t'abonner, tu vois, à suivre en priorité, comme ça, t'auras directement les nouvelles vidéos qui arrivent, enfin les nouveaux podcasts qui sont en vidéo finalement, mais qui sont du podcast. Si t'es sur YouTube, je t'invite aussi à mettre un petit pouce. Franchement, suis-moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait, je vais t'expliquer depuis le début comment moi j'ai fait, comment je continue à faire pour m'être sorti de la merde, pour pouvoir être bien en fait, tout simplement. C'est plus la merde dans plein de trucs. Et sur le taf, tu vois, je te parle sereinement là depuis tout à l'heure sur le taf. J'ai pris une grosse décision, c'est plus jamais l'usine, ça je t'en ai déjà parlé dans les podcasts du tout début. Ça va être dans les 10 premiers que j'ai dit fuck à l'usine et que j'y retournerai plus jamais. Mais en plus de ça, voilà, j'ai trouvé un truc So 2018, tu vois, un truc vraiment fun, qui permet de travailler sans avoir l'impression de travailler, en fait, finalement. Tu vois, là, je te parle, voilà, ça me prend pas plus de temps que ça, en fait. Là, je te parle et puis ça enregistre, tu vois, là, aujourd'hui, là, on est à 17 minutes 49 de podcast. Ça fait 17 minutes 49 que je te parle. Si j'étais en train d'enregistrer autre chose, c'est-à-dire par exemple de la web radio, si j'étais en train d'enregistrer des conseils de coaching personnalisé, si j'étais en train d'enregistrer des réponses à des commentaires, je prendrais le même temps, tu vois. Pour parler 18 minutes, il me faut 18 minutes. C'est toujours la même chose. Et ça, aujourd'hui, ça se monnaie. Aujourd'hui, tu peux monnayer tes conseils, tu peux coacher quelqu'un, tu peux proposer un espèce de... Comment je peux expliquer ça? Un espèce de suivi, en fait, d'accompagnement personnalisé selon tes compétences. Alors, je dis souvent si t'es fort en pêche à la carpe ou en tricot, mais peu importe, tu vois. Si ton domaine, c'est, je sais pas moi, la couture de manches tricotées sur enfin, tu vois, raccorder la manche avec le pull, avec la partie avant-arrière du pull, voilà, faire des raccords comme ça, si ça c'est ta spécialité. Si ta spécialité c'est le nettoyage des rideaux, le blanchiment des rideaux pour qu'ils soient blancs, ultra blancs. Si ta spécialité c'est la découpe d'aluminium au laser. Si ta spécialité, j'en sais rien moi, si ta spécialité c'est les massages relaxants des pieds. Tout le monde a un truc. Toi t'as un truc, moi j'ai un truc. Tout le monde a un truc sur lequel, un domaine dans lequel on s'y connaît plus que quelqu'un d'autre. Le truc pour lequel on vient te demander conseil. Si tu devenais coach en ça, coach en ce truc-là, imagine un peu. Ça veut dire qu'en fait, tu aides des gens, c'est tout simple, tu aides des gens. Il y a plein de façons de coacher. Tu peux coacher en live, donc être avec la personne en direct, face à face. Tu peux coacher via Skype. Tu peux coacher par téléphone, tu peux coacher par SMS. Tu peux coacher par mail, tu peux coacher par podcast, tu peux coacher en vidéo, tu peux coacher de plein de façons aujourd'hui. Et ça n'a jamais été aussi facile en fait.
c'est vrai ce que je te dis, ça n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, tu peux devenir micro-entreprise. Donc c'est auto-entrepreneur en fait. Hein. Aujourd'hui, tu peux faire ça sous le régime du portage salarial. Aujourd'hui, tu peux faire ça en étant un simple particulier. En fait, en dessous d'un certain chiffre, t'as pas besoin d'être une entreprise pour déclarer des revenus de vente. Voilà, t'as fait des ventes tout simplement. Donc t'es coach. Voilà, t'as fait des ventes de sessions de coaching, de formation, de coaching. Ben, voilà, tu vends quelque chose en fait. Mais c'est pas un produit physique. Tu peux vendre des données. Tu vois, il y a des entreprises entières qui sont basées sur les données. Regarde Dropbox. Dropbox, c'est du cloud, tout simplement. Donc, c'est de la sauvegarde de données. Regarde One and One, c'est un hébergeur. Bon, bah, c'est des données. OVH, pareil. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont basées sur les données. Et il y a eu des entreprises, tu vois, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, qui ont vendu des e-books. T'imagines un e-book, tu sais ce que c'est un e-book? En fait, c'est un fichier PDF. Un fichier PDF d'information. Bah, tout simplement, c'est un bouquin en fait, mais t'as pas besoin d'une maison d'édition pour te faire éditer. C'est juste un bouquin que t'écris toi-même et que tu sors pas au format papier parce que ça coûte trop cher de le sortir au format papier, donc tu le sors au format électronique. Donc e-book, de électronique et book de livres. Le mec qui a créé, enfin voilà, qui s'est dit tiens, je vais faire un e-book et puis voilà, je vais faire mon bouquin, on s'en fout, on publie pas. Je vais faire mon bouquin puis je vais le vendre moi-même. C'est pas une idée de génie ça? Et ça s'est vendu comme des petits pains pendant des années, des années, des années. Et bon, là, excuse-moi, mais on est en 2018. Le mec qui est encore dans le commerce d'e-book, je pense qu'il a vu ses ventes. Et puis ça se fait plus, quoi. Si quelqu'un veut lancer ça aujourd'hui, bah, bon courage, quoi. Accroche ta ceinture. Mais le coaching, c'est quoi? C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu vends ce que tu sais, tu vends ton savoir. Alors, on a tous un savoir sur quelque chose. Et ça se monnaie. Là, c'est plus un travail alimentaire. Est-ce que tu vois la différence entre ça et un travail alimentaire? Sincèrement. C'est-à-dire que c'est même pas... t'as besoin de ça pour manger, et puis voilà, tu vas le faire animalement, instinctivement. Tu vas être content derrière d'avoir ta prise, d'avoir ta récompense. Tu vas travailler, et puis tu vas avoir quelque chose. Est-ce que c'est pas plus beau de juste conseiller les gens? Juste apporter ton expertise dans un domaine. C'est pas plus classe, ça? Tu vois, moi, pendant des années, j'ai parlé régime. J'avais un blog, un site, une page Facebook et un compte YouTube, etc., sur un régime en particulier duquel je vendais les coachings. En fait, c'est-à-dire que j'étais commissionnée sur les coachings. C'est-à-dire qu'il y avait des coachs qui répondaient aux régimeuses par téléphone, qui leur envoyait des programmes, mais bon, des trucs tout faits, quoi, par mail tous les jours. Enfin, ils leur envoyaient que dalle, en fait, hein, c'était envoyé automatiquement, tout simplement. Mais qui étaient prêtes à répondre aux questions suite à chaque envoi. Bon, ils appellent ça des coachs. Et moi, je vendais ces coachings de régime, et là-dessus, je gagnais 30%. C'était de la grosse arnaque. Ça coûtait excessivement cher pour ce que c'était. Et puis derrière, c'était pas des vrais coachs, tu vois. Derrière, c'était des gens qui envoyaient des réponses bidons, voire des systèmes automatisés qui envoyaient des réponses bidons. Et puis, t'avais jamais une vraie réponse. Tu vois, si tu faisais une question en 20 lignes, ben, bon courage pour avoir une réponse super personnalisée. C'était mort, c'était foutu d'avance. Donc, je vendais du soi-disant coaching, mais c'était de la merde. Ça aidait pas les gens. Ça les aidait juste à voir ce que c'est un coaching de merde. Maintenant, si tu veux vraiment aider quelqu'un, essaye pas de le faire à grande échelle, essaye pas de le faire, tu vois, genre l'abonnement du coaching, là, en fait, bon, moi, je gagnais 30% de commission sur la vente, mais en fait, si toi, tu cliquais et si toi, tu t'abonnais au coaching, toi, tu payais genre 19 € par mois tout le long où tu en avais besoin. Donc, c'est un fixe, tu vois, c'est déjà, tout est préprogrammé comme ça. Et quand tu recevais ton premier mail, ton deuxième mail, tout ça, enfin les coachées, les régimeuses, quand elles recevaient leurs informations, c'était du pré-mâché, c'était de la merde. Parce que le site a voulu vendre ça à grande échelle, le site a voulu commissionner des gens pour les vendre à leur place. T'imagines, moi je faisais partie des affiliés, des gens qui étaient commissionnés
pour vendre le produit à leur place contre 30% de commission. Donc eux, ils se gardent que 70%, mais en échange, ils veulent une armée de gens qui vendent leurs produits à leur place. À la base, le concept, il peut être bien. Si tu t'appelles Amazon et que tu crées ta marketplace, bon là, c'est sûr, ça peut être bien. Mais on n'est pas à la hauteur d'Amazon. On prétend, enfin, toi, moi, on prétend pas créer un business qui peut concurrencer Amazon aujourd'hui, tu vois. On n'a pas les fonds pour ça. Et donc, ils faisaient du mini Amazon à leur niveau, mais du coaching, quoi, de l'aide, du conseil personnalisé. Comment tu peux faire ça à tellement grande échelle que la personne a juste à cliquer pour s'y abonner. Ça veut dire, à un moment, ils n'ont pas contrôlé le flux, tu vois. À un moment, il y avait trop. Le régime, il était à la mode. C'était, si tu regardais les tendances de recherche et tout ça, enfin, c'était un truc de fou. Tout le monde voulait en savoir sur ce régime. Il y a eu une grosse année phare. Et à ce moment-là, ils ont pas su suivre. Ils ont pas su suivre parce que c'est à ce moment-là que c'est devenu de la merde, en fait. Et là, c'est plus du coaching. Du coaching, c'est aider quelqu'un avec ses problèmes. C'est aider quelqu'un à passer à travers un cap, tu vois, un problème. Là, tu aides quelqu'un vraiment. Maintenant, envoyer des conseils bidons, des menus jour par jour, des trucs, ouais, achète ça, nanana, ta copine, elle a reçu le même, l'autre, elle a reçu le même, l'autre, elle a reçu le même. Est-ce qu'on appelle encore ça du coaching quand c'est à ce point-là pas personnalisé? Eux, le régime, c'est devenu une mode. D'un coup, il y a eu plein de gens qui se sont abonnés au coaching en même temps. Derrière, il n'y avait pas les coachs en nombre pour répondre à ces personnes, tu vois, de façon individualisée. Donc, c'est devenu de moins en moins individualisé et de plus en plus de la merde. Aujourd'hui, on inverse la donne. Si tu veux faire du coaching et si tu veux que ça marche, eux, ils se sont cassés la gueule, tu vois. Moi, je te dis maintenant, si tu veux faire un coaching qui marche, fais pas un truc où tu pourras pas être assez disponible pour personnaliser tes réponses. Sois disponible. Si tu crées un site internet aujourd'hui, dis dessus que tu es disponible et que tu réponds à chaque question qu'on te pose. À condition que ce soit une question pertinente, intelligente, et puis tu peux même rajouter je n'accepte pas les propos homophobes, nanani, nanana, de haine, machin, tu vois. Comme ça, c'est déjà, voilà, les gens, ils savent déjà qu'il y a des trucs, c'est même pas la peine qu'ils se cassent le cul à écrire de la merde, parce que tu en veux pas de la merde, tu vas pas y répondre, tu vas pas la lire. Par contre, les questions intéressantes, tu vas y répondre et ça va aider les autres, les futurs visiteurs de ton site internet. Aujourd'hui, si tu crées un blog, un site, une chaîne YouTube, je te dis site internet, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu crées quelque chose qui est en ligne, qui est dispo et sur lequel tu peux acquérir du trafic jour comme nuit, c'est-à-dire un site internet qui travaille pour toi, même quand tu dors, même quand tu es en train de faire autre chose, même quand tu es sur une plage avec un transat et un cocktail, ton site, il travaille pour toi. On est d'accord, même quand tu es aux toilettes. Donc, si tu veux faire un business internet aujourd'hui qui travaille pour toi, mais qui est quand même du coaching, t'es pas obligé de répondre en live, tu peux répondre en différé. Mais réponds à tout le monde, sois disponible. Fais l'inverse de ce que le docteur Ducamp a fait quand il s'est cassé la gueule avec son coaching de merde. Il s'est cassé la gueule parce qu'il a pas su être perso. Si toi, t'arrives à apporter un conseil personnalisé à quelqu'un qui a besoin d'une réponse et que cette personne trouve sa réponse dans ton conseil, là, tu auras coaché. C'est profond, hein, ce que je t'ai dit. Moi, je te parle avec les tripes, là, tu vois. Moi, ça vient de... C'est vraiment... Voilà, je me suis rendu compte de ça quand j'ai vu la connerie qu'il a fait. C'était... Moi, les gens venaient se plaindre à moi, en fait. Il y a des gens à qui j'ai vendu le coaching, donc j'ai gagné mes 30% de commission. Voilà, c'était mon travail, si tu veux. C'était avec ça que j'arrivais à remplir le frigo, moi, personnellement. Mais j'ai des gens qui venaient se plaindre derrière d'avoir de la merde. D'avoir tout sauf un coaching, quoi. Ils se sentaient pas du tout épaulés. Voilà. Donc ça, c'était pour la réflexion du jour sur le taf. Tu peux faire un taf différent. T'es pas obligé de t'enchaîner un taf de merde. Tu peux faire un taf qui te plaît et coacher quelqu'un dans ce que tu sais faire de mieux, dans les choses pour lesquelles on t'appelle déjà au jour d'aujourd'hui. C'est pas beautiful, ça? Allez, réfléchis à ça. On se retrouve la prochaine fois dans le prochain podcast de C'est la merde. Surtout, n'oublie pas de liker sur la page Facebook. N'oublie pas de lâcher un petit pouce sur la chaîne YouTube. Ça va m'aider à monter un petit peu. Ça va m'aider à avoir un petit peu plus d'auditeurs. Et puis, parce que c'est le début, quoi. Moi, j'ai encore plein de choses à te dire. J'ai encore plein de trucs à te raconter. C'est la folie. Mais franchement, réfléchis, un taf alimentaire, c'est pas ce que tu crois. Ciao!